Et on assiste très souvent à des couples qui passent le temps à se disputer. Pour un oui ou pour un non, ils sont toujours en train de se quereller et parfois même pour des sujets vraiment sans grande importance. Et pourtant, beaucoup de ces conflits auraient pu être évités grâce à une meilleure communication. Car vous savez, la manière de parler est souvent plus importante que ce que l'on veut dire. Savoir communiquer est un véritable art. À l'intonation de la voix, le choix des mots et le moment où l'on aborde un sujet, surtout très sensible, peut faire toute la différence. C'est ainsi que une remarque qui est formulée avec agressivité sera facilement perçue comme une attaque, même si l'intention était bonne. Par contre, les mêmes paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec douceur, avec bienveillance et respect, auront beaucoup plus de chances d'être entendues. Il est également important de choisir le bon moment pour aborder certains sujets. Aborder un sujet sensible lorsque votre partenaire est fatigué, stressé ou en colère ne fera qu'augmenter les risques de dispute. Mais si par contre vous attendez un moment plus propice, c'est souvent une preuve de sagesse et non de faiblesse. Enfin, apprenez à écouter avant de répondre. Car beaucoup de conflits naissent parce que chacun cherche à avoir raison au lieu de chercher à préserver l'harmonie du couple ou à comprendre l'autre. Dans un couple, le véritable objectif n'est pas de gagner une dispute, mais plutôt de préserver la relation. Alors, avant de parler, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que c'est utile? Ou encore, est-ce que je peux le dire avec amour et respect? Car même si une bonne communication ne supprime pas tous les désaccords, mais elle évite quand même que de simples incompréhensions ne deviennent vraiment de profondes blessures. Et sachez aussi que les couples les plus solides ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais, mais ce sont ceux qui savent communiquer avec sagesse, respect et amour. C'est vrai que parfois vous aimez votre conjoint et il vous aime aussi, mais malgré cela, vous avez parfois l'impression de parler 2 langues différentes. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir face à ce sentiment de déconnexion? D'abord, cherchez à comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce un malentendu ponctuel ou est-ce un schéma qui se répète tout le temps? Deuxièmement, changez votre manière de communiquer si c'est nécessaire. Parlez de vos ressentis plutôt que d'accuser. Par exemple, vous pouvez dire « je me sens incomprise » ou bien « je me sens incompris » plutôt que de dire « tu ne m'écoutes jamais ». Troisièmement, cherchez à le comprendre ou à la comprendre plutôt qu'à gagner la discussion. Prenez donc le temps de bien écouter sans interrompre ni préparer votre réponse. Quatrièmement, parlez clairement de vos attentes. Car très souvent, les incompréhensions viennent d'attentes non exprimées. Et enfin, acceptez que votre conjoint soit différent de vous. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes pensées, le même comportement, les mêmes réactions, le même caractère. Donc, acceptez-le tel qu'il est. Et si malgré tous ces conseils, ça ne va toujours pas dans votre foyer, vous pouvez demander l'aide d'un professionnel ou d'un thérapeute. Il pourra vous aider à débloquer certaines situations. Et rappelez-vous ceci, ce n'est pas l'absence de conflit qui fait un couple, mais c'est la manière dont vous choisissez de les traverser ensemble.